de retrouver l'animateur et expert de baseball du Réseau des sports, Yannick Plante. Yannick, comment ça va? Hey, salut les gars, ça va bien vous autres? Super, ouais, très bien, merci. Yannick, le match des étoiles du baseball majeur aura lieu la semaine prochaine au Nationals Park de Washington et on a décidé cette semaine de décerner nos différents trophées dans le baseball. Tout d'abord, on va commencer par le joueur le plus utile de la Ligue américaine. Yannick, vas-y avec tes choix. Ben, je te dirais que l'incontournable, c'est Mike Trout. Hein? On le sait depuis qu'il est dans le baseball majeur, ce gars-là connaît énormément de succès. On parle de 2 titres MVP. Sinon, il a fini 2e à 3 occasions. Puis l'année passée, on le sait, il a été blessé, mais il a quand même fini 4e au scrutin. Donc Mike Trout, on est vraiment chanceux présentement parce qu'on assiste à probablement aux performances d'un des meilleurs joueurs de l'histoire du baseball avec Mike Trout. Et encore cette année, ben, il est premier dans l'OBP avec 79 buts sur balle. Il y a tellement de buts sur balle intentionnels qui sont accordés que son OBP est vraiment dans le top. Il est quand même 12e pour la moyenne au bâton avec 312, 25 circuits, 50 points produits. Et le gars vole des buts avec 13 déjà depuis le début de la saison. Donc c'est vraiment un joueur complet. Et encore une fois, cette année, ben Trout est dans les discussions incontournables pour le titre de MVP. Sinon, ben il y en a 2 du côté de Boston, 2 coéquipiers, JD Martinez et Mookie Betts. Martinez, ben, il est premier pour les circuits et les PP. Excellente moyenne aussi, c'est la 3e de la Ligue. Puis il y avait beaucoup de pression sur lui, on le sait, beaucoup de gros dollars lui ont été donnés pendant la saison morte du côté de Boston. Puis ben, il y a son coéquipier, Mookie Betts, qui lui aussi malheureusement a été blessé, mais présente une moyenne de 344 présentement. C'est hallucinant à ce statut de la saison. 22 circuits, il est 7e dans la MLB. Et il est 2e pour les points marqués avec 72. Donc vraiment là, une grosse saison du côté de Boston. Toi, Jean-François? Ben, écoute, il est dur d'argumenter là-dessus. Mike Trout, pour moi, c'est incontournable. Le seul point négatif, c'est les insuccès des Angels. Ils sont 4e dans l'ouest de l'Américaine. Ils jouent quand même pour 500, mais ils sont quand même très loin d'une place en série. Il faut dire que Houston et Seattle là, sont tout seuls dans cette course-là. Écoute, Yannick, dans la Ligue nationale, il y a quand même des belles surprises cette année en ce qui a trait aux joueurs le plus utile. Vas-y avec tes choix. Je pense que dans la Ligue nationale, présentement, c'est un peu plus ouvert que du côté de l'américaine. Bon, l'américaine, Martinez, Trout, Betts, selon moi, c'est un top 3 assez solide. Mais dans la nationale, il y a plusieurs joueurs qui peuvent s'y glisser. Mon premier, c'est un gars des Braves d'Atlanta, Freddie Freeman. Lui aussi, année après année, toujours considéré. Bonne saison de moyenne de 315. La puissance est là avec 60 points produits, 16 longues balles. Mais du côté également des rivaux de Chicago, Javier Baez, un excellent joueur. Lui, c'est un magicien en défense. Et cette année, il connaît d'excellentes statistiques offensivement. 292 de moyenne, 17 circuits et 3e de la Ligue avec les points produits pour 65. Et en plus, il vole des buts. Il y en a 17 cette saison. C'est le seul gars cette année qui a volé 2 fois le marbre. Donc, quand même, faut le mentionner. Et du côté de la centrale, il y a les Brewers aussi qui connaissent une excellente saison, qui sont premiers. Et ça, c'est probablement grâce à l'éclosion de Jesus Aguilar. C'est un jeune joueur prometteur, 23 circuits, 64 PP. Puis en plus, il y a de la puissance, oui, mais sa moyenne est là avec 305. Donc, selon moi, c'est un autre aussi qui pourrait être dans les discussions pour l'MVP. Si je te dis Matt Kemp, une moyenne de 318, 15 coups de circuit, 55 points produits et une moyenne, écoutez, de 419 avec des coureurs en position de marquer. Tout à fait remarquable, là, Yannick, pour Matt Kemp des Dodgers. Ben, comme tu le sais, à chaque semaine ou à chaque 2 semaines plutôt, j'écris une chronique sur le RDS.ca, c'est l'état des forces. Puis cette semaine, je me suis excusé à Matt Kemp parce que en début de saison, j'ai regardé les acquisitions des Dodgers, puis je me disais, Matt Kemp, c'est fini. On est loin de ces belles années. Va vraiment pas aider les Dodgers. Fait que je me suis excusé parce que Matt Kemp, cette saison, est vraiment la pierre angulaire de l'attaque des Dodgers, puis il mérite d'être au match des étoiles. Vas-y, Jean-François. Ben, moi, de mon côté, j'aime aussi Joey Votto. Oui, le Canadien, bien sûr. Le Canadien est fier de l'être. Écoute, il y a une moyenne au bâton de 292, 51 points marqués, 45 PP. Ouais, un joueur complet à chaque année, Joey Votto. Effectivement. Écoute, on poursuit avec les candidats au trophée Cy Young dans la Ligue nationale. Vas-y, Yannick. Bon, on parlait des joueurs les plus utiles. Il y a un gars qui pourrait également être considéré comme MVP puis c'est un lanceur. Ben, c'est Max Scherzer avec les Nationals de Washington. Et premier dans la Ligue pour les manches lancées.
premier pour le rétro-bâton, sixième pour la moyenne de points mérités avec 2,33. Le seul problème, c'est qu'il y a 11 victoires, ce qui n'est pas nécessairement énorme lorsqu'on compare, par exemple, aux 14 de Luis Severino, mais c'est plutôt difficile du côté de Washington cette saison, donc c'est peut-être pourquoi on pourrait comprendre qu'il y a peut-être un peu moins de victoires du côté de Scherzer. Sinon, un qui a encore moins de victoires, mais qui a probablement des statistiques aussi intéressantes, c'est Jake DeGrom. Avec les Mets, bon, les Mets, on le sait, on oublie les victoires cette saison, sont avant-derniers dans l'Est de la nationale. DeGrom a seulement 5 victoires, mais sa moyenne de points mérités, 1,79, 142 rétro-bâtons, puis en plus, l'adversaire frappe pour juste 204 contre lui. Donc, une excellente saison. Il faudrait vérifier là, ce qui va être échangé d'ici la date limite des transactions. Sa valeur est très élevée, cependant. Écoute, oui, vas-y. C'est Josh Hader. Ça, c'est mon choix un peu plus personnel. C'est un releveur gaucher des Brewers de Milwaukee. Le gars, c'est pas un releveur numéro 1. Il y a des statistiques hallucinantes. Il est en train de réécrire le livre des records pour les releveurs. Écoute, il y a 66,4% de rétro-bâton. Il y en a 85 en 46 et une manche lancée, un tiers de manche lancée. C'est hallucinant. Il a juste accordé 19 coups sûrs cette saison. Vraiment, lui mérite d'être dans les discussions là, pour le Cy Young de la nationale. Ça me fait penser un petit peu à l'année d'Éric Gagné, lorsqu'il a gagné son Cy Young avec les Dodgers de Los Angeles. Il était vraiment dominant. Mais pour finir avec Jacob DeGrom, écoute, le gars, il a 5 victoires, 4 défaites depuis le début de l'année. Comme tu dis, là, écoute, il n'y a aucun support offensif. Ça me fait penser un petit peu à l'année de Félix Hernandez, une couple d'années lorsqu'il avait gagné le Cy Young dans la Ligue américaine avec les Mariners de Seattle. Je pense qu'il avait fini avec 13 victoires, puis il avait quand même gagné le Cy Young, là. Ben, avec des statistiques comme ça, je veux dire, DeGrom a collé 10 départs de qualité de suite dernièrement. Et dans ces 10 départs de qualité-là, ben, il y a seulement 2 victoires. On peut pas y en demander plus, là. Je veux dire, il lance comme un champion présentement, comme un Cy Young, mais l'apport offensif, je l'ai si bien dit, il est juste inexistant du côté de New York, là, présentement. Toi, Jean-François? Moi, j'irais avec Max Scherzer. Écoute, il est dominant à tous les niveaux. 127 manches lancées, 177 strikeouts. Alors, c'est ça, seulement dominant. 31 buts sur balle, c'est incroyable, là. Yannick, le trophée Cy Young dans la Ligue américaine maintenant, ça va être un peu plus serré, par exemple, là. Mais moi, mon choix, je te le dis tout de suite, là, c'est Luis Severino des Yankees de New York. Le gars, je pense, il y a 12 matchs en haut de 500. C'est un lanceur. Je pense qu'il est 14 et 2. Wow. On est 2, parce que c'est mon choix également. Premier pour les victoires, comme on l'a mentionné tantôt. Troisième pour le ERA avec 2,12. 143 rétro-bâtons. Cette saison, là, il y a 19 départs pour Severino. Il y a juste 5 fois qu'il a lancé moins de 6 manches. Donc vraiment, c'est un lanceur qui est constant, départ après départ. Un peu comme Justin Verlander aussi, qui mérite d'être dans les discussions. Là, on sait Verlander, au début de saison, vraiment hallucinant du côté de Houston. 154 rétro-bâtons. L'adversaire frappe pour 182 contre lui. Donc, lui aussi, Monsieur Upton connaît une excellente saison. Sinon aussi, mon troisième choix, ça serait probablement Chris Sale du côté de Boston. Le grand gaucher, là, qui encore une fois, passe ses rapports dans la mitaine comme jamais, 176 rétro-bâtons, 2,36 de moins de points mérités. Donc, non, c'est une bonne saison du côté de Chris Sale aussi. Écoute, Yannick, t'étais mieux de dire Chris Sale parce que je pense qu'on se serait fait lyncher sur les réseaux sociaux, surtout par notre ami Frank Etier, là, qui est un partisan inconditionnel des Red Sox de Boston. Toi, JF? Moi, de mon côté, j'y vais avec vous autres, les gars, avec Luis Severino. Les fans des Yankees sont heureux de voir que c'est pas un feu de paille. Le gars, il avait 24 ans, il a eu une bonne saison l'année passée. Puis que ça continue, là. Le gars, he's for real, là. Écoute, c'est surtout intéressant de voir que Severino, c'est un gars qui a été développé par l'organisation aussi, hein. Absolument. On reproche souvent aux Yankees d'aller acheter des joueurs. C'est terminé ce temps-là. Les Aaron Judge, les Luis Severino, les Miguel Andujar, Gilbert Torres, font partie du noyau maintenant. Ce sont des jeunes joueurs développés par l'organisation. Yannick, on poursuit maintenant avec les gérants de l'année dans la Ligue américaine. Vas-y avec tes candidats. On parle des Yankees, des Red Sox depuis le début de l'année. Je pense qu'il y a une mention très honorable à Aaron Boone. Il y a une jeune équipe sous la main présentement. C'est un coach recru. Son équipe est parmi les meilleures de la Ligue, tout comme Alex Cora, le gérant des Red Sox, qui lui aussi est un gérant recru, réussit à bien gérer tous ces jeunes joueurs-là également, qui comprend également plusieurs bons vétérans comme J.D. Martinez. Sinon, mention honorable aussi au gérant des Mariners,
Scott Service, les Mariners qui surprennent cette saison du côté de l'Ouest de l'Américaine ont perdu Robinson Cano en raison d'une blessure et d'une suspension pour dopage. Ils n'ont pas nécessairement la meilleure rotation de lanceurs partants, mais des très, très bons releveurs qui sont très bien utilisés par Scott Service. Vas-y, JF. Moi, je joue avec Scott Service, justement. Je trouve ça incroyable ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Il y a pas beaucoup de profondeur, quand même, si tu compares avec les gros clubs, là, puis une fiche de 57 victoires, 34 défaites, c'est incroyable. Écoute, puis Seattle, comme Yannick l'a dit, Robinson Cano est à l'écart du jeu depuis le 15 mai dernier. Écoute, 80 matchs de suspension pour le joueur étoile des Mariners. On y va maintenant avec les gérants de l'année dans la Ligue nationale. Yannick, je présume que tu as le gérant des Braves sur ta liste, là. Ben, Brian Snitker n'a pas le choix de se retrouver sur cette liste-là. Hein. Les Braves, c'est probablement une des plus jeunes formations du côté de la nationale présentement, même du baseball en général. Et Brian Snitker réussit à amener cette équipe-là au sommet de la division Est. Un peu comme le fait Gabe Kapler, le gérant des Phillies aussi. La lutte est entre les Phillies et les Braves. Et si tu m'avais dit 2 semaines après le début de la saison que Gabe Kapler serait dans les discussions pour le gérant de l'année, tout le monde aurait ri de toi parce qu'il a connu un début de saison vraiment horrible. Il s'est fait critiquer du côté de Philadelphie pour l'utilisation de ses lanceurs. Aujourd'hui, je pense que c'est lui qui rit dans sa barbe parce que les Phillies sont premiers ou sinon sont à quelques matchs des Braves du côté de l'Est au premier rang. Il y a également Craig Counsell là, qui mérite d'être mentionné du côté des Brewers. Les Brewers sont premiers dans la centrale, donc Counsell évidemment aussi doit être dans les discussions. De mon côté, c'est Craig Counsell, justement. Ah oui. 53 victoires, 34 défaites. Premier dans la centrale. Mais ça serait le fun que les Braves d'Atlanta accèdent aux séries éliminatoires. Écoute, avec le directeur général Alex Antopoulos, là, qui mérite ça. Là. Écoute, puis on pensait que les Braves étaient en reconstruction, puis tout de suite, wow! Ouais, mais ils se retrouvent au premier rang. Toute mon enfance, j'ai détesté les Braves. Je peux pas les aimer aujourd'hui. Ça changera pas, je les déteste. Non, les années 90 avec la rivalité Brave-Expo. Écoute, en terminant, Yannick, on n'a pas le choix de parler du dossier de Manny Machado. On entend plein de rumeurs présentement qui s'en iraient peut-être avec les Brewers, avec les Dodgers de Los Angeles. Écoute, clairement, là, Manny Machado va quitter les Orioles d'ici le 31 juillet. Là. Ça serait très surprenant qu'il demeure du côté de Baltimore parce qu'honnêtement, les Orioles ne vont nulle part. Et si le Baltimore veut penser à l'avenir, ben ça passe par la transaction de Manny Machado. C'est le joueur le plus intéressant présentement sur le marché des transactions, amène énormément de puissance, une bonne moyenne au bâton. C'est un gars qui est étincelant en défense aussi. Donc, la reconstruction va passer par Manny Machado, mais grâce à une transaction du côté de Baltimore. Oui, il y a plusieurs équipes intéressées. Les Phillies, les Dodgers, les Braves également. Tu sais, évidemment, c'est des équipes qui sont dans la course aux séries là, qui vont faire son acquisition. Yannick Plante du Réseau des sports, on continue à te suivre sur le bulletin Sport 30. Un gros merci, puis on se reparle bientôt. Ben, merci, boys. On se reparle bientôt.